Et au temps du roi David, il y a deux notions qui sont nées. C'est la notion de... Ce matin, Michel me posait la question par rapport à cette notion de péché, qui est un problème pour beaucoup d'entre nous. Et finalement, c'est une bonne question à se poser. Quand est-ce, pour la première fois dans la Bible, on a employé le mot péché ? D'où vient cette notion ? Et ça a quelque chose à voir avec David. C'est-à-dire, autour de David, il y avait des théologiens, des penseurs, et à partir des expériences que fait le roi, eh bien, on va écrire. On va en déduire que l'être qui fait être le roi, l'être qui nous fait exister, eh bien, il est comme ceci, il est comme cela. Et là va apparaître la notion de péché, et puis une autre notion qui va apparaître avec le roi de David, c'est la notion de Dieu comme Père. Jusqu'ici, on parlait de Dieu de nos pères, Dieu d'Abraham, d'Isaac, tandis qu'avec David, pour la première fois au niveau des traditions orales qui vont être mises par écrit, eh bien, on parlera de la paternité de Dieu. Ça veut dire que le roi a fait lui-même l'expérience d'une certaine paternité. Donc ce serait intéressant de rappeler ça, parce que ça nous rappelle en même temps comment s'écrivent ces textes. Quelle est l'origine de ces textes ? Quels sont ces lieux, je dirais, où on parle de Dieu ? Quel Dieu ? Quel Dieu ? Parce qu'on peut se servir de Dieu aussi pour s'approprier une terre, un territoire. Quand on lit le livre de Josué, c'est assez frappant. Quand Josué traverse le Jourdain, eh bien, il trouve sa justification au crime qu'il va pouvoir faire sur les habitants qui sont là, en disant que c'est Dieu qui nous le demande. Et ça continue toujours, toujours au nom de Dieu. Les choses les plus douloureuses, les guerres les plus douloureuses, les plus sanglantes, c'est toujours au nom de Dieu. C'est jamais au nom du mal qu'on fait du mal. C'est toujours au nom du bien qu'on fait du mal. C'est toujours au nom de Dieu qu'on fait du mal. Donc encore une fois, quel Dieu ? Et alors quel était le Dieu de David ? Dans un premier temps, on voit que le Dieu de David, c'était un Dieu guerrier, justement, qui va chercher les Jébuséens, les Cananéens de cette terre pour en faire son propre lieu à lui. Et un lieu où, je dirais, il aura bonne conscience d'être, et un lieu où le temple pourra s'établir. Et d'abord la notion de péché, parce que, bon, vous vous souvenez que David, donc c'était le roi Messie, le premier roi d'Israël, donc celui qui a reçu l'onction d'huile, puisque le mot Messie veut dire celui qui est oint. Et donc en tant que roi Messie, à certains moments, on va voir qu'il abuse de son pouvoir. C'est-à-dire qu'il croit que tout lui est permis. C'est le drame de tous les hommes de pouvoir. Il y a un moment, il n'y a plus de limites. Ils deviennent un peu fous, on peut dire. Ça, on l'a vu avec, que ce soit Saddam Hussein ou d'autres, et plus récemment. Effectivement, il y a un moment, il n'y a plus de limites. Tout est permis. Et David, à un moment, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire qu'un soir, il voit se baigner Bethsabée. Donc il habite son palais, le palais au sommet du mont Sion. Il se penche un peu et il voit une femme qu'il considère comme magnifique, très belle, en train de prendre son bain. Et il la désire. En sachant que déjà David a plus d'une centaine de concubines, une centaine de femmes à sa disposition, en tant que roi, en tant que maître d'Israël. Et il désire cette femme. Cette femme est mariée. Et cette femme est mariée à un de ses soldats très chers qui s'appelle Uri. On parle souvent de Bethsabée, la femme d'Uri. Et David va demander à Uri de venir et à certains de ses généraux, et il va envoyer Uri se faire tuer au front. Enfin, je vous passe les détails. Il y a tout un tas de repas, de banquets, et à la fin, donc, Uri est envoyé au front pour se faire tuer. Et il va être tué, et à ce moment-là, eh bien, David va pouvoir prendre la femme d'Uri, Bethsabée. Le texte est assez cru, il va pouvoir coucher avec elle, et elle va pouvoir enfanter un enfant. Et le texte nous dit, il y a là quelque chose qui n'a pas plu à Yodévavé. L'être qui est ce qui est, l'être qui nous fait être qui est, eh bien ça ne lui plaît pas, ce genre de comportement. Comment faire comprendre à David qu'on ne peut pas tout faire, qu'on ne peut pas faire n'importe quoi ? Alors c'est pas facile parce que c'est le roi Messie, il a tout pouvoir et personne ne peut lui parler, personne ne peut lui faire de reproches. C'est le drame un peu avec
tous ces hommes de pouvoir, on peut rien leur dire. Mais bon, en Israël, il y a des prophètes, c'est-à-dire des hommes qui reçoivent des visions, qui ont des images, qui parlent le langage des paraboles. Et il va s'adresser à David de cette façon-là. Je vous raconte l'histoire parce qu'elle est trop jolie. Il y avait deux hommes dans la même ville. L'un était riche et l'autre pauvre. Le riche avait petit et gros bétail, en très grande abondance. Le pauvre n'avait rien, si ce n'est une petite brebis, une agnelle, une seule petite qu'il avait achetée. Et il la nourrissait, elle grandissait avec lui, en même temps que ses enfants. Elle mangeait dans son assiette et buvait dans sa coupe. Elle dormait dans son sein, elle était pour lui comme une fille. Un hôte, un homme de passage, se présenta chez l'homme riche. L'homme riche n'eut pas le cœur de prendre sur son petit ou sur son gros bétail pour lui offrir à manger. Il prit l'agnelle, la petite brebis de l'homme pauvre, et l'apprêta pour l'homme de passage chez lui. David, entendant cela, entra dans une grande colère. Il dit, cet homme, par la vie de Yod et Vav-Hé, il mérite la mort, l'homme qui a fait cela. Pour l'agnelle, il donnera compensation au quadruple pour avoir commis cette action et n'avoir pas eu de pitié. Nathan dit alors à David, cet homme, c'est toi. Et à ce moment-là, David comprend. Et c'est pour la première fois dans la Bible qu'on va employer le mot péché. J'ai péché, je dirais, contre le ciel. David dit à Nathan, j'ai péché contre Yod et Vav-Hé. Donc j'ai péché contre la vie, contre le vivant. C'est-à-dire que là, David prend conscience qu'on ne peut pas tout faire. Qu'il y a des limites. Il y a des limites à mettre à son pouvoir, il y a des limites à mettre à son désir. Il y a des limites à mettre à sa volonté de posséder, de jouir, d'avoir. Et c'est la première fois. Donc ce mot péché, à l'origine, je dirais, c'est une grâce. C'est la grâce de la conscience. La conscience qu'il y a des actes qui ne sont pas justes, qui sont à côté de la vie. Et qu'il n'a pas respecté la vie d'Uri. Un homme, c'est pas un pion. Un soldat, c'est pas de la chair à canon. C'est un être humain. Une femme, c'est pas un objet de jouissance. C'est une femme, c'est un être humain, c'est un sujet. Donc le premier sens du mot péché, ça va être cette prise de conscience que l'autre n'est pas un objet, qu'on ne peut pas en faire n'importe quoi, qu'on ne peut pas le traiter comme n'importe quoi. Donc c'est, je dirais, c'est l'éveil de la conscience morale, on pourrait dire, de savoir mettre des limites. Là, on retrouve l'étymologie du mot, amartia, c'est viser à côté. On est à côté de son axe. On a perdu conscience. On est à côté de la vie. Il s'agit de respecter la vie. Bon, pour rappeler l'origine de ce mot, qui aura par la suite une longue histoire. Et Michel me rappelait les 7 péchés capitaux. Il me faisait remarquer que c'est curieux parce que Jésus, on dit qu'il est un glouton, puisqu'il mange à Cana et tout ça. Ce matin, il se met en colère. Il dort au fond de la barque, quand tout le monde s'agite. Il dit, et ça, c'est pas des péchés capitaux? Alors là, il faut nous souvenir, encore une fois, qu'est-ce que c'est que le péché? C'est la perversion de quelque chose qui est bon. Je dirais, savoir goûter les choses, les bonnes choses, le bon vin, c'est une qualité, c'est avoir du goût. Mais la perversion du goût, on fait de la gourmandise, on fait quelque chose où on se rend malade, on s'empiffre. Et là, on se détruit. C'est la perversion de quelque chose de bien. La colère, c'est quelque chose de bon. C'est de l'énergie, c'est de la vitalité. Et cette colère, on peut s'en servir pour réveiller quelqu'un. Souvenez-vous que le fouet et la corde qu'on évoquait ce matin, je ne sais pas si vous connaissez ce beau texte zen, l'art d'apprivoiser le buffle. C'est le bâton du zen. C'est pas du tout un bâton pour nous battre et nous faire mal, mais c'est pour nous réveiller. Donc la colère devant l'injustice, c'est aussi une façon de se réveiller. Mais cette colère peut être destructrice. Donc ce qui importe, c'est toujours l'intention. Et ça, le livre de l'Apocalypse, là aussi, le monde dans des images, encore une fois, qui nous parlent ou qui ne nous parlent pas, en nous parlant du dragon et de l'agneau.
C'est-à-dire à l'origine de nos actes, ça peut être le dragon. Et le mot dragon, c'est ce qui dévore. Ce qui dévore l'autre, ce qui me dévore moi-même. Ça peut être la peur qui me dévore, l'angoisse qui me dévore. Et l'agneau, c'est le don. C'est-à-dire tous nos actes, tout dépend avec quel cœur on le fait. Et la colère peut devenir de la violence. Tout dépend. Vous le sentez bien dans certains regards. Il n'y a pas simplement de la colère, mais il y a de la violence. Et s'il pouvait vous tuer, vous seriez tué. Il y a d'autres regards qui sont en colère, mais c'est pour qu'on vive. Jésus secoue les marchands, pas pour les tuer, pour les réveiller, pour qu'ils vivent. Avec nos enfants, on le sait bien, à certains moments, les discours, ça ne marche plus. Et là, on peut crier, mais c'est pour qu'ils vivent, c'est pour qu'ils prennent conscience, c'est pas pour les détruire. Mais quelquefois, vous sentez bien que la colère peut être destructrice. Je dirais l'appétit peut nous conduire dans des excès et nous détruire. Enfin, on pourrait reprendre chacun de ces éléments et de montrer que l'essence, ce qu'on appellera le péché, c'est la perversion du bien. C'est pour ça que dans le Notre Père, on dira « délivre-nous du pervers ». Délivre-nous de la perversion. De cette façon de transformer les meilleures choses en quelque chose de destructeur. On l'a vu avec le temple. Le temple, c'est une chose merveilleuse. C'est donner une orientation à notre vie. C'est rappeler la verticale. C'est d'avoir un lieu où on peut prier, célébrer. Mais on peut en faire une idole. On peut en faire une maison fermée, un lieu d'exclusion de l'autre. C'est bien, rien n'est mauvais en soi. Tout est pur pour celui qui est pur. Mais tout dépend de ce qu'on fait des choses, du cœur avec lequel on le fait. En tout cas, c'est ce que rappelle Jésus, fils de David. Et un autre élément où Jésus se montre vraiment fils de David, c'est dans sa façon de parler de Dieu. Puisque pour lui, le nom le plus sacré pour parler de Dieu, c'est pas le Créateur, c'est pas le Tout-Puissant, mais c'est Abba. Abba, vous vous souvenez, Abba ou Aboun en araméen, ça veut dire papa. C'est un mot d'intimité, c'est une relation d'intimité. En sachant qu'à l'époque de Jésus, le mot père n'a pas le même sens qu'aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans une société plutôt horizontale, une société de type fraternel, une société égalitaire. Alors qu'à l'époque de Jésus, le père, c'était celui qui prenait soin de la mère, celui qui prenait soin de la tribu. C'est une autre image que celui qui, je dirais, par lequel la vie est protégée d'une certaine façon. La vie nous est donnée, la source de l'information. Donc ce mot Abba. Et puis il y a parmi vous des kabbalistes aussi, vous savez bien que Abba, c'est Aleph, Bet. C'est les deux premières lettres de l'alphabet. L'Alif, c'est l'innommable, l'irreprésentable, c'est le silence. Et Bet, Bershit bara Elohim, c'est la première lettre du livre de la Genèse. C'est-à-dire la première lettre, je dirais, qui indique la création, le monde, puisque Bet, c'est la maison, Bethléem, on l'a déjà évoqué. Donc, dire Abba, c'est tenir ensemble le visible et l'invisible, le créé et l'incréé. C'est tenir ensemble l'infini et le fini. Donc, dans ce mot Abba, si vous le répétez intérieurement, c'est la prière de Jésus, c'est la prière du cœur de Yeshua, cette relation, cette intimité avec le Père. Donc je vous disais, quel lien avec David? C'est que David a fait l'expérience. Je dirais que le fond de l'être, je dirais, est quelque chose de cette paternité inconditionnelle. Et ça a quelque chose à voir avec Absalom. Puisque nous sommes, je dirais, pas dans le tombeau d'Absalom, mais à côté. Traditionnellement, donc ça c'est une vieille tradition, on dit que c'est vraiment là le lieu de son tombeau, même si les pierres que l'on voit ne datent pas de cette époque-là. Donc qui était Absalom? Vous savez, c'est le fils rebelle, le fils qui veut tuer le père et prendre sa place, et qui a rassemblé donc toute une armée contre lui. Vous vous rappelez, Dina nous racontait cette histoire. Et à un moment, donc le général de David va pouvoir tuer Absalom. Et vient en tout joyeux annoncer à David, Absalom a été tué, ton ennemi et l'ennemi du peuple a été tué. Puisque Absalom était devenu l'ennemi non seulement de son père, mais aussi de tout Israël. Et à ce moment-là, en entendant cette
cette nouvelle, hein, là, le général va être vraiment surpris, hein, parce que la réaction de David n'est pas du tout celle qu'il attendait. Donc dans le livre de Samuel, hein, donc le premier texte que je vous ai lu, hein, il est question de Samuel et du reproche, hein, que Nathan lui fait, et que là pour la première fois le mot péché va être prononcé. Mais il y a ce moment où Joab va annoncer que Absalom donc est mort. Absalom. Alors le roi frémit en entendant cette nouvelle. Il monta dans la chambre au-dessus de la porte, et il parlait ainsi tandis qu'il s'en allait. Mon fils Absalom, mon fils Absalom, Absalom, que ne suis-je mort à ta place? Absalom, mon fils, mon fils. On prévint alors Joab, voici que le roi pleure et se lamente sur Absalom. La victoire ce jour-là se changea en deuil pour toute l'armée, car l'armée apprit ce jour-là que le roi était dans l'affliction à cause de son fils. Donc, voilà un moment dans la vie de David où il prend conscience que quel que soit son fils, quelle que soit l'attitude de son fils, c'est toujours son fils. Là, il découvre ce qu'on appellera l'amour inconditionnel. Et que la paternité, comme la maternité, c'est quelque chose d'inconditionnel. Quels que soient, je dirais, nos enfants, hein, s'ils nous renient, s'ils nous rejettent, s'ils veulent nous tuer, hein, c'est quelquefois des choses qui arrivent, s'ils veulent prendre notre place, je dirais la paternité est quelque chose de, je dirais, hein, on est toujours le père d'un fils renié ou d'un fils qui nous renie. On est toujours son père. Comme on est toujours le fils d'un père qui nous renie, on est toujours son fils. Ce sont des relations, je dirais, inaliénables. Et les témoins de cette scène vont dire, s'il y a cela dans le cœur de David, hein, d'où vient cela? D'où vient cette expérience d'un amour inconditionnel? Eh bien, c'est que dans l'être, au cœur de la vie, qui donne la vie à David, au cœur de l'amour qui donne à David, je dirais, d'aimer de cette façon-là, il y a de la paternité. C'est pour ça qu'on parlera de Dieu comme étant Père. C'est intéressant de voir comment s'écrivent les Écritures. À partir d'une expérience humaine de la profondeur, on touche des lieux de nous-mêmes, ou des lieux qui se manifestent à travers quelqu'un que l'on côtoie, et on dit, là il y a quelque chose d'autre, il y a du saint. Et il y a la sainteté de cette qualité qu'on appelle la maternité et qu'on appelle la paternité. Donc Dieu n'est pas la projection de notre paternité ou notre maternité. Je dirais, s'il y a en nous de la paternité, s'il y a en nous de la maternité, s'il y a en nous cette capacité d'aimer de cette façon-là, c'est que, je dirais, Dieu existe. L'être qui nous fait être nous donne d'expérimenter cela. Donc là, pour la première fois, on ne parlera pas seulement de Dieu de nos pères, d'Abraham, d'Isaac, mais que Dieu lui-même, l'être lui-même, dans le fond de son être, est paternité ou maternité. Et que ça, c'est un thème qui sera repris par Jésus. Que le fond de l'être est don. Et bon, vous allez me dire, mais ça rejoint tout à fait la phénoménologie contemporaine, les recherches philosophiques contemporaines, où on dit qu'avant l'être, il y a le don. D'un point de vue philosophique, c'est intéressant de réfléchir. Il y a de l'être matériel, de l'être végétal, de l'être animal, de l'être conscient, hein, des différents niveaux d'être. Mais avant l'être, il y a le don de l'être. Et c'est avant l'être que Jésus appelle Père, appelle son Père, hein, l'origine de ce qui est, la source de ce qui est. Donc cette notion de paternité s'enracine dans cette expérience de David qui peut être la nôtre aussi à certains moments. C'est quand on touche des lieux de nous-mêmes, je dirais, qui nous dépassent. Hein, c'est-à-dire, psychiquement, je ne peux pas aimer quelqu'un qui ne m'aime pas. Psychiquement. C'est donnant. Et même avec nos enfants,
tu ne m'aimes plus, ben je ne t'aime plus. Et il y a quelque chose en nous qui est plus profond que ça, qui est capable d'aimer même lorsque l'autre ne nous aime pas, même lorsque l'autre nous menace et veut nous tuer. Là, on touche de l'amour. On fait l'expérience de ce qu'on appelle la paternité, de ce qu'on appelle la maternité, de ce qu'on appelle Dieu. L'image, je dirais l'expérience de Dieu que fait David. Et c'est cette expérience que Jésus essaiera aussi de transmettre. Bon, c'est un thème là aussi qui demanderait vraiment à être médité. Donc autour du roi David, il y a beaucoup de choses. Il y a un autre élément que j'ai oublié aussi, c'est quand David dit j'ai péché, il va faire pénitence, il va faire le deuil. Que l'enfant qui lui est donné, je dirais, ne va pas vivre. Et pendant tout un temps, il va faire son deuil. Et il y a un moment, le deuil est fini. Il retourne vers Bethsabée. Il retourne vers Bethsabée et de nouveau, il lui fait un enfant. Et cet enfant, ce sera Salomon, le grand roi. Et ça, je crois que c'est un enseignement important aussi. On a posé des actes qui étaient mauvais, négatifs. Et c'est lucidité que de prendre conscience, je dirais, de certains de nos comportements. Mais il s'agit de ne pas s'enfermer dans la culpabilité. Et là, je dirais, la vie de David nous enseigne là-dessus. Il ne s'enferme pas. Il va plus loin. Et il choisit la vie. Il ne rejette pas Bethsabée en disant « Regarde, j'ai péché, etc. » Non, au contraire. C'est ça qui est mystérieux. Vous me direz, mais... C'est-à-dire que ce qui nous est révélé là, c'est que, je dirais, choisis la vie. Ça, c'est vraiment un refrain qui revient toujours dans les textes. Choisis la vie. J'ai placé devant toi la vie et la mort, la pulsion de vie, la pulsion... Choisis la vie, choisis le vivant. Quels que soient tes actes, quel que soit ce que tu as fait, choisis la vie, choisis le vivant. Et que ce soit dans une relation avec un enfant, que ce soit une relation avec un homme, avec une femme, choisis la vie. Ne t'enferme pas dans tes mauvaises mémoires, dans ta culpabilité, va plus loin. Et à l'origine, c'est la fonction d'une religion, c'est de nous permettre de ne pas nous enfermer dans nos mémoires négatives, ce qu'on appelle notre karma. Et ça, c'est la parole, vous le savez bien, que j'aimerais entendre le jour de ma mort, s'il y en a qui sont là. C'est cette parole dans l'évangile, pas dans l'évangile de Jean, dans la première épître de Jean. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur. C'est ce qui a été dit aussi à David. Ton cœur te condamne parce que tu as pris conscience de ce que tu avais fait, mais Dieu est plus grand que ton cœur. Dieu, c'est la vie. Et retourne vers Bethsabée et aime-la. Et de cet amour éclairé cette fois, qui n'est plus contre quelqu'un, qui n'est plus destructif, qui n'est plus possessif, là va naître la Shlomo, va naître la sagesse, va naître Salomon. Et aussi tout cela qui nous est dit à travers tous ces vieux textes. Et c'est bon d'avoir des moments où on peut se les rappeler. Et Absalom, il était né suite à quoi? Comment? Absalom, il était né lui suite à quoi? Pardon? Absalom, oui. Il est né lui suite à quoi? Il est né suite à quoi? Avec quelle femme? Alors on ne sait pas laquelle, justement. Et là vous comprenez qu'il pouvait être jaloux. On peut comprendre tout un tas de choses, toutes nos histoires de famille. Je ne sais pas si vous avez des enfants ou des fils, mais quelquefois c'est terrible, terrible. Et, comme le disait Rousseau, un frère c'est un ami que nous donne la nature, ou une sœur, une amie que nous donne la nature. Un ami ou un ennemi. Avec les luttes fraternelles sont les plus horribles. Et ça, vous sentez bien, que ce soit entre juifs, entre chrétiens, entre musulmans, c'est les choses les plus terribles. Entre musulmans, c'est terrifiant. Mais entre juifs, c'est pas mieux. Et entre chrétiens, n'en parlons pas. Mais entre nous, je dirais plus. C'est le problème du proche. C'est pour ça que Jésus, je dirais, on sent bien, il ne nous demande pas d'aimer notre lointain, mais le prochain. C'est-à-dire, il y a des problèmes, c'est pas avec... on peut avoir des bannières pour la paix, pour ici, pour cela, pour se battre pour la paix dans le monde, mais c'est avec notre voisin. C'est avec ma voisine. Mon voisin, ma voisine, mon prochain. Ça, c'est dans la même maison, c'est dans le même lit que c'est un peu difficile. Donc ça aussi, c'est intéressant de se le rappeler. Encore quelque chose à préciser avant d'aller
à C'est Gethsémane. peut-être pas le moment parce que ça serait peut-être trop long, mais effectivement, quand tu parles de paternité et de maternité, moi ça m'intéresserait qu'on creuse les nuances. Les nuances. Parce que Dieu, il est le père et il est la mère, enfin pour moi, Oui, je pense. oui, bien sûr. Mais qu'est-ce qui différencie quand même les deux, quoi? Alors, Je sais pas si c'est le moment d'en parler. alors, c'est vrai que ça entraîne loin parce que effectivement une des fonctions du père c'est aussi de différencier de la mère. Donc le père, si vous voulez, c'est celui qui c'est l'information, c'est deux informations qui se rencontrent. C'est pas une question de supériorité. Et puis d'abord, rappelez-vous que Dieu n'est ni père ni mère. Ce sont des images. Qu'il est la source de la paternité comme de la maternité. Mais pourquoi particulièrement le mot père? C'est parce que justement le père, sa fonction, c'est de donner à l'enfant son nom. C'est-à-dire de le différencier de la mère. Quand on dit que Dieu est père, c'est que c'est le rappel que nous ne sommes pas simplement l'objet d'une cause première, l'objet d'un premier principe, mais que nous sommes le sujet d'un désir. Et que ce sujet nous a posé avec un nom propre. C'est le sujet qui nous fait sujet. Si Dieu n'était que mère, vous sentez bien, dans la mère, on est encore dans la fusion. On participe au corps de la mère. Et que la fonction de la paternité, alors ça aussi, on voit qu'on manque de père aussi dans notre culture et tout ça, cette fonction différenciante. Pour qu'il y ait alliance, le père ne différencie pas l'enfant de la mère pour la séparer de la mère, mais pour qu'une alliance soit possible. Autrement, on est dans la fusion, on est dans la confusion. Et la fusion est quelquefois le contraire de l'amour. Parce que vous sentez bien, si vous avez vécu des états fusionnels amoureux avec quelqu'un, vous savez où ça peut conduire, les états fusionnels avec un enfant, d'où l'importance de passer, je dirais, par ce cordon. Et là, ça nous renvoie à Abraham. Souvenez-vous que le couteau, il n'est pas sur Isaac, le couteau, il est sur le cordon, entre Abraham et son fils. C'est-à-dire qu'en montant, Abraham pense à son fils, mon fils, pour un juif c'est quelque chose, mon fils, et en descendant, il pense à l'enfant que Dieu lui a donné. C'est-à-dire il est passé par cette coupure. Donc la fonction de la paternité, c'est pour ça que c'est intéressant que l'animal qui va être mis à la place d'Isaac, ce soit un bélier, c'est-à-dire un animal père. C'est pas un agneau, c'est un bélier, un animal père. C'est-à-dire que ce que Abraham est en train d'apprendre, c'est la paternité. Et que la paternité, c'est de sortir aussi de la fusion, comme la maternité. Je crois encore une fois, on aime quelqu'un quand on lui dit va. Tu n'es pas à moi, tu n'es pas moi, tu es un autre. Donc la fonction paternelle comme la fonction maternelle, je crois qu'il s'agit de les tenir ensemble. Donc dans la source de l'être, il y a cette fonction, je dirais maternelle, l'être qui nous porte. L'être qui nous porte, on ne fait qu'un avec le tout, on ne fait qu'un avec le cosmos, avec la Terre. Et puis il y a cette fonction paternelle qui nous différencie, où on ne se sépare pas de la nature, mais on devient capable d'une relation avec la nature, avec la mer. Distinction. On pourrait dire que c'est l'origine du sujet en fait. L'origine du sujet. Sujets différents, on est tous différents les uns des autres, mais en même temps on appartient tous au monde, à la Terre. C'est la source de notre je, c'est la source de notre je suis. Encore une fois, ce je suis, il est ni mâle ni femelle. Comme le dira saint Paul, quand on dit que si vous êtes en Christ, si vous êtes entré dans l'archétype de la synthèse, il n'y a plus en vous de mâle ni de femelle. C'est-à-dire que nos relations entre nous ne sont plus des relations de mâle et de femelle, ce sont des relations de personnes. Enfin, on essaie de temps en temps. Mais le mâle et la femelle, ils sont toujours là. Mais dans chaque être humain. Oui, dans chaque être humain. Mais tout ça pour rappeler qu'autour de Jésus, il y a des hommes et il y a des femmes. Ce n'est pas des mâles et des femelles, ce sont des personnes. Persona, c'est-à-dire ce à travers quoi le son de la vie passe. Et tout notre travail, c'est d'individus que nous sommes, mâles ou femelles, de devenir des personnes. C'est-à-dire la forme à travers laquelle l'unique peut se manifester. Mais chacun dans une façon unique. Comme la flamme de la Pentecôte est unique pour chacun. Bon, vous sentez bien, c'est un thème sans fin. Mais le père, c'est l'origine. Mais ça disait un bon théologien qui s'appelle Marcel Pagnol. Puisque tu parles avec l'accent, donc ça me fait penser. Je ne sais plus, c'est dans Marius et c'est comment il s'appelle, le fils de Fanny.
C'est César. Hein? Non, c'est pas César, le fils de famille. Ah, mais vous savez, il y a ce dialogue entre, je ne sais plus si c'est César ou Marius, mais il y en a un des deux donc, qui va adopter l'enfant de Fanny. Hein, donc le père est parti, hein, il l'a laissé et il revient. Et en disant, je vais retrouver mon enfant. Hein. Et là, à ce moment-là, il dit, mais... il se met en colère, il dit mais qui est le père, hein, celui qui a payé les biberons ou celui qui a donné le sperme, hein. Et là, je ne sais plus si c'est César qui répond, enfin, le père c'est celui qui donne le nom et qui donne l'amour. Et tu vois ce petit, eh bien quand tu l'as quitté, il pesait je ne sais pas combien de kilos, maintenant il a pris du poids, et ce poids c'est le poids de l'amour. Oui. Hein, et le père c'est celui qui aime. Il y a un moment, il y a ça, c'est celui qui aime la mère. Mais même on arrive à ressembler à celui qui nous élève, même si c'est pas notre père biologique. Ouais, Oui. Le père c'est celui qui aime et c'est celui qui aime la mère surtout. C'est pour ça que quand la mère aime un autre, ça laisse aussi des traces. Je crois que, bon, mais là, les traces que chacun porte dans son code génétique. Bon, ce sont des thèmes là aussi. Merci en tout cas de poser la question parce qu'il y a de quoi réfléchir.